Monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le contexte sanitaire et sécuritaire actuel nous appelle à porter une attention particulière aux crédits des missions budgétaires que nous apprêtons à examiner. En effet, ayant pour vocation à financer une grande partie de notre structure institutionnelle, elle combine à la fois des objectifs de bon fonctionnement de la justice, de contrôle de notre administration, mais également de confiance en l'action publique. Alors que l'obscurantisme nous met au défi, nous avons le devoir de défendre avec vigueur notre modèle de société à la fois démocratique, ouverte, mais aussi inflexible avec l'intolérance. D'autre part, face à une crise sanitaire dont nous sommes loin d'être sortis, il faut toujours rappeler que la première cause de l'État reste de protéger ses citoyens, notamment en garantissant le respect de l'ordre public dans sa dimension sanitaire. Loin des fantasmes délirants des complotistes ou de l'absence de sens civique des plus irresponsables, nous devons, comme législateurs, donner aux pouvoirs publics, comme aux organes chargés de leur contrôle, tous les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. La crise sanitaire a notamment conduit beaucoup de fonctionnaires à travailler différemment, souvent à distance, en s'adaptant à ces nouvelles contraintes. Je tiens évidemment à saluer leur engagement et les efforts dans ce contexte difficile. Au-delà de ces considérations liminaires, je souhaiterais profiter du temps qui m'est imparti pour insister sur certaines questions plus spécifiques. Tout d'abord, concernant la mission Conseil et contrôle de l'État, il faut noter l'augmentation de 1,95 % des crédits, permettant notamment la poursuite des efforts entrepris pour la modernisation des hautes instances administratives et financières. Entre autres, le CESE va bénéficier d'une réforme importante ayant pour objectif de mieux prendre en compte la parole citoyenne dans le débat public. Partisan à titre personnel de la démocratie participative, je ne peux qu'encourager cette réforme dont nous parachèverons l'examen le 14 décembre, avec un point d'inquiétude malgré tout, lié à une sous-représentativité des outre-mer qui passerait de 11 représentants à 8. Imaginez que le CESE de Saint-Pierre-et-Miquelon puisse parler au nom de la Guadeloupe, ça me paraît un peu compliqué. Je mets simplement cet exemple en avant pour vous faire prendre conscience que l'insularité doit évidemment être prise en compte et j'espère que le Sénat reviendra évidemment sur ce sujet. La crise sanitaire a eu et continue d'avoir des conséquences importantes sur l'activité des juridictions administratives et financières, ça a été rappelé. Les stocks et les délais de jugement sont évidemment dégradés, alors que la juridiction administrative avait entrepris et réussi depuis plusieurs années une politique ambitieuse de modernisation de son organisation et de ses méthodes de travail. Malgré tout, je me félicite de la formidable capacité d'adaptation à une situation inédite dont la juridiction administrative a su faire preuve et note une évolution positive, soit 2,74 % au crédit de paiement. Concernant la mission « Direction de l'action du Gouvernement », il faut se réjouir du renforcement des moyens alloués à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont une partie des crédits sera notamment consacrée au financement de l'installation d'un site à Rennes afin de constituer un pôle de compétences en matière de cyberdéfense. C'est une bonne nouvelle pour notre stratégie en matière de cyberdéfense, outil indispensable de la lutte que mène notre pays contre le terrorisme. Cela reflète également la prise de conscience que la criminalité s'est emparée de l'outil numérique pour rançonner ses victimes. Nos concitoyens exigent à bon droit que leurs élus soient irréprochables, alors que toute crise sociale entraîne son lot d'antiparlementarisme et de populisme. Prenons donc garde, non seulement à maintenir les exigences de probité, mais encore à le faire savoir. Ici aussi, la crise du Covid-19 a eu un impact sur l'organisation des travaux parlementaires. Nous avons dû nous adapter à de nouvelles méthodes de travail. J'en terminerai par une remarque sur la Miviludes. J'avais interpellé Laurent Nunez à l'époque dans cet hémicycle, en lui faisant part de notre inquiétude du démantèlement de la Miviludes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, avec un retour dans leur administration d'origine des plus grands spécialistes français de la lutte contre les dérives sectaires. Et je crains malheureusement que nous ayons à constater, malgré la volonté du gouvernement, un affaiblissement de l'action de l'État sur ce sujet. Le groupe RDSE votera néanmoins les crédits de cette mission. Merci. La parole est maintenant à M. Michel Canevet pour le groupe Union centriste pour 6 minutes.